Le Suprême, personnage mentionné pour la toute première fois dans le Miraculous World de Paris, les aventures de Toxnel et Griffnoir, et futur antagoniste principal du prochain Miraculous World de Tokyo. Ça va être un ennemi redoutable que Ladybug doit affronter, en plus de Chrysalis et des membres de l'organisation, parce que oui, je vais bientôt faire une vidéo sur les membres de l'organisation parce que je n'avais pas tout compris. Mais cette fois-ci, je commence un peu à capter les membres de l'organisation dont Tomoe est désormais le leader. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Parce que oui, il y aura Chrysalis, les membres de l'organisation menée par Tomoe Tsurugi, ainsi que le Suprême. Mais là, on va parler du Suprême et de sa véritable identité. Alors moi, je pense que le Suprême a créé un senti-monstre pour que celui-ci mente à tout le monde et que voilà, pour qu'il foute la merde sur tous les univers et tout ça. Il y a forcément un seul Suprême qui est un point cardinal de tous les mondes de Miraculous, c'est bien évidemment l'univers quantique, c'est-à-dire l'univers où Ladybug et Chat Noir affrontent Chrysalis et les membres de l'organisation menée par Tomoe Tsurugi. Je pense que c'est ce suprême-là que Ladybug et Chat Noir vont devoir affronter dans le prochain Miraculous World. Et aussi les membres de l'organisation menée par Tomoe, parce que Marinette ne viendra pas seule, mais en compagnie de Kagami, fille évidemment de Tomoe Tsurugi. Mais bon, la véritable identité du suprême, ce serait qui? Alors il y en a certains qui pensent que ce serait Maître Fou ou Suran, mais pour moi ce serait trop facile. Eh bien, dans les comics, il y a un personnage qui s'appelle le Mage. Et c'est lui en gros qui... Donc, je vais vous montrer le personnage du Mage. Donc voilà, le Mage, c'est en réalité lui. Donc vous voyez le Mage, eh ben, c'est lui en fait qui est à l'origine de la création des Miraculous. Mais après, on ne sait pas exactement où il a créé ce Miraculous, mais évidemment, là, on est dans l'univers des comics. C'est son personnage est un petit peu incomplet. Mais si le mage devrait être introduit dans le Miraculous World, il y a de fortes chances que ce soit le Miraculous World Tokyo. Mais je dirais pas que le suprême en réalité ce serait le mage. Non, 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 ça va bien plus loin que ça. Le suprême pour moi en réalité ce serait le double maléfique du mage. Je m'explique. Donc le mage est le créateur des Miraculous qui permettent aux Koami de communiquer avec le monde extérieur. D'ailleurs, seuls les Miraculous permettent aux Koami de communiquer avec le monde extérieur. Parce que vous avez bien vu dans le double épisode de Déflagration, quand Plague a cataclysmé son Miraculous, eh ben, il se retrouve hors du monde des humains. En fait, il est coincé dans son monde magique, quoi, dans le monde magique des Kwami qu'on voit dans la Miracle Box dans l'épisode Le Marchand de Sable et ne peut plus communiquer avec le monde des humains. Et bien donc voilà, je pense que le suprême, c'est en réalité le double maléfique du, du mage. Et donc, je pense toujours que le suprême, son objectif, c'est d'accroître tous les pouvoirs des Miraculous, y compris celui du Pan, hein, parce qu'il a utilisé le Miraculous du... Il aurait forcément utilisé à un moment le Miraculous du Pan, probablement pendant l'erreur de Maître Fou.
Il aurait utilisé le pouvoir du Miraculous du Pan pendant l'erreur de Maître Fou, auquel il a perdu ses 2 Miraculous et a créé ce senti-monstre qui s'appelle Lila, mais je vous avoue que cette théorie est un petit peu tirée par les cheveux parce que je pense que le Miraculous du Pan a été endommagé par Maître Fou, donc ce qui voudrait dire que si le Suprême a utilisé le Miraculous du Pan pour créer Lila, eh bien le Suprême tombera malade, n'arrêtera pas de tousser, puis il doit être cloué au lit, puis il devient handicapé, puis il meurt. Donc du coup, bah oui, hein, c'est ça l'effet qui fait sur un porteur du miracle du pan. Mais il y en a même certains qui théorisent comme quoi le papa de Félix, donc c'est-à-dire Colt Fathom, est en réalité dans l'organisation des Miraculous, dans l'organisation secrète fondée par Gabriel, avec le diamant, l'épée de blé, la machine et tout ça. Mais alors que non, je suis désolé, mon gars, hein, il a utilisé le Miraculous du Pan pour créer Félix, puis il est tombé gravement malade. Il est tombé gravement malade avec suite à l'utilisation excessive du Miraculous du Pan, et il meurt. Hein, c'est raconté par Félix, et l'histoire de Félix avec son père coïncide exactement avec la destinée tragique de Émilie quand elle a créé Adrien. Donc non, je suis désolé. Colt Fathom est mort. Je suis sûr que c'est confirmé dans l'épisode représentation. Bon, enfin bref, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye!